Salut Internet. Dans les années 80, les enfants britanniques pouvaient tomber à la télévision sur lui. Nosy Bonk ne parlait jamais, popait avec ses amis quand on s'y attendait le moins et vous faisait parfois réviser votre orthographe. Voilà, si vous vouliez trouver une cause à cette courbe sur l'échec scolaire britannique à cette période, ce personnage terrifiant est peut-être la raison. Aujourd'hui, je vous présente 7 des pires dessins animés ou programmes pour enfants diffusés dans le monde. Et pour le coup, j'ai vraiment fait le tour du monde. Si certains vous intriguent et que vous voulez les découvrir dans leur langue d'origine, pas de panique, j'ai la solution pour vous, Babbel, qui sponsorise cette vidéo. Babbel est une application qui vous permet d'apprendre plusieurs langues super facilement. Disponible en ligne, sur Android et iOS, vous avez accès à 14 langues. Alors si on retrouve les classiques anglais, espagnol, allemand, italien, vous pouvez également parfaire votre portugais ou votre indonésien, ou même apprendre de nouvelles langues comme le turc ou le suédois. Je vous l'ai dit, il y en a 14, alors allez jeter un coup d'œil sur leur site, vous allez forcément trouver une langue qui vous intéresse. Vous avancez à votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez. C'est un outil hyper complet et super utile. En plus de l'application, vous avez accès à d'autres supports, comme des podcasts, des articles de magazines, des jeux et des milliers de contenus mis à jour régulièrement par des professionnels et des personnes pour qui c'est la langue maternelle. Ça va vous permettre de vous sentir à l'aise si vous voyagez, de ne pas paniquer lors de vos oraux de fin d'année ou d'accéder à la culture d'un pays que vous aimez bien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'informations pour économiser 50% sur l'accès illimité à toutes les langues que propose Babbel. Et le petit bonus qui fait bien plaisir en plus, 2 cours en ligne gratuits inclus dans l'application quand vous vous abonnez avec cette offre. C'est moi qui régale, c'est tout chaud, allez-y, foncez. Et tenez, exemple parfait. Parmi les langues proposées par Babbel, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous mettre au danois. Et ça peut vous permettre, non seulement à vous, mais aussi aux Danois eux-mêmes, de comprendre le traquenard dans lequel ils ont fourré leurs enfants en 2021. Perso, maintenant que j'ai quelques skills en danois, je peux vous expliquer. Depuis 2 ans, un dessin animé fait énormément parler au Danemark. John Dillermand. Une série qui met en scène John, de son prénom, Jean en français, et Dillermand, de son nom de famille, littéralement l'homme palmier. Un personnage au palmito très long, mais vraiment très long, qui peut s'allonger ou se rétracter au besoin, et qui est préhensile en plus. John Hannen Marsupilami Ellen Melon Sinnen Bean. Alors je sais, je commence cette vidéo vraiment très fort, je suis d'accord, en même temps les gars, vous êtes sur Doc7, vous devriez être habitués. Et oui, ça soulève beaucoup de questions, et notamment comment il s'en sert dans les différents épisodes. Non, vraiment, vous n'imaginez même pas. Allumer son barbecue, promener les chiens du quartier, laisser exprimer sa fibre créative, s'amuser dans la forêt, mais ce n'est pas tout. John s'en sert également pour sauver les enfants du danger en domptant un lion, il aide à décorer le sapin de Noël, il nettoie les océans. Alors oui, je suis d'accord, hein, de notre point de vue d'adulte et de français, ça peut évidemment nous choquer, et certes, des voix au Danemark se sont fait entendre pour dénoncer un programme inapproprié. La vérité, c'est que c'est plutôt ok pour une grande partie de la population là-bas. La preuve, John Dillermand et son sucre d'orge ont eu droit à une saison 2. Le script a été relu par une psychologue pour enfants, une organisation à but non lucratif a également été impliquée dans le projet, et le diffuseur de la série a défendu le programme en expliquant que le couteau suisse de John Dillermand a été désexualisé au possible. Et franchement, entre nous, on fait un peu les aigris, mais qui ne s'est pas marré en lisant ça ? Finalement, peut-être que le Danemark a juste 30 ans d'avance sur tout le monde. Qui sait? Je sais pas moi. Je veux dire, regardez, est-ce que vous saviez que la nuit, pour faire comprendre aux enfants qu'il faut aller au lit, eh bien ils diffusent des gens en train de dormir. Des personnes, des doudous, un genre d'ours pirate, des trucs bizarres, et tous, ils dorment. Ils ronflent, ils pètent, ils rient, et c'est génial. Honnêtement, j'aurais adoré m'endormir avec ça quand j'étais gamin. Tout ça pour dire que John, c'est un peu leur inspecteur gadget à eux. Sauf que lui, c'est sa caquette qui fait l'hélicoptère, pas son chapeau. Difficile d'enchaîner après notre danois à la 3e jambe élastique, mais heureusement, nos amis japonais existent. Et préparez-vous, car je suis tombé sur une pépite des années 70. Kure Kure Takora. Le préjudice moral est immense. Plus je le regarde et plus je me dis que strictement rien ne va. Et encore, je les ai regardés sans comprendre un traître mot. J'imagine même pas ce que ça doit être quand on a l'audio. Kure Kure Takora, en français, je le veux, poulpe. A pour personnage principal cette espèce de mascotte poulpe
qui court entre des arbres en 2D. D'ailleurs, pour la petite info ciné, ce type de décor filmé en direct sur le plateau s'appelle tokusatsu. Cette espèce d'esthétique, vous savez, avec des maquettes, des vraies explosions. Pensez Godzilla ou Power Rangers. Bref, l'émission porte le nom du personnage car il veut toujours des trucs qu'il voit avec son super télescope au début de l'épisode. Et il est pas du genre à attendre Noël, hein. Non, non, non. Il les veut tout de suite, quoi qu'il en coûte. Du coup, voler par exemple, c'est le dernier de ses soucis, hein. Ah non, mais c'est ok de voler, hein. Comme dans cet excellent épisode où le poulpe et son pote la courge sont littéralement en train de péter un cadenas avec une pince. Normal, super message pour les gamins, vraiment. Et quand il n'essaie pas de chaparder, il subit de douloureuses représailles, comme là ou là. Aïe aïe aïe, le petit bouillon bien vif là. On est sûr de la cible de ce dessin animé? Je veux dire, il y a quand même un moment où il est à deux doigts de faire un harakiri. Et je parle pas du fromage avec une vache qui a son propre fromage en guise de boucle d'oreille. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu spécial, hyper violent pour l'audience, et ça contient des messages et des morales, disons, pas forcément adaptés. Et si vous vous dites que ce truc n'a pas pu faire long feu, vous êtes bien trop optimiste, évidemment. Parce qu'entre 73 et 74, c'est plus de 250 épisodes qui furent diffusés. Dans les années 80, la Tchécoslovaquie a diffusé Sliniečko, une émission pour enfants qui devait leur permettre d'apprendre en s'amusant. Alors apprendre d'accord, en s'amusant, avec ce genre de personnage là, je suis un petit peu moins sûr tout de suite. Déjà vous aviez Sliniečko, un petit soleil qui présentait le sujet du jour, une sorte de cousin du bébé soleil des Teletubbies, mais surtout l'autre personnage qui nous intéresse le plus, c'est lui, Ratafak. J'ai fait une série de tout petits paix comme ça. Vous pensez peut-être que son design sorti des enfers aurait pu provoquer l'échec de cette émission? Petit indice avec la réaction en direct des enfants. Eh bien non, pas du tout. On estime qu'il y a eu plus d'une centaine d'épisodes où, à tout moment, Ratafak pouvait apparaître comme ça, pour démolir des cartons comme un abruti. Parce que oui, il était pas hyper agile, un peu bébête, mais en vrai, il avait pas l'air très méchant. Il remettait même des médailles à des enfants, il t'apprenait des recettes de cuisine, il pouvait retirer sa saleté de tête là, et la donner aux enfants pour qu'ils jouent avec. Ce qui est super pratique, puisqu'il possède à présent une troisième main, tout comme John Dillerman. Il pouvait aussi ambiancer vos goûters d'anniversaire, faire des représentations devant des salles vides. En fait, c'est simple, de manière plus générale, les gens terrifiés par son apparence, vous les trouverez surtout sur internet et de nos jours. Parce que de ce que j'ai pu lire, c'était un personnage plutôt populaire à l'époque et qui a surtout marqué négativement les esprits bien plus tard lorsque cette vidéo est sortie. Il s'agit effectivement de Ratafak, mais dans une version parodique. Allez, je suis sympa, pour vous je désacralise le mythe, voilà à quoi ressemble Ratafak. Je le savais qu'ils étaient deux dans ce corps, c'est pas possible sinon d'avoir trois mains, quand même, on aurait dû s'en douter. Ce petit chat tout mignon, il est à croquer, non? Ah, en effet, tout de suite on a moins envie de gratouiller la tête du redoutable Black Cat Detective. Cet affreux personnage est le héros du dessin animé du même nom, diffusé à la fin des années 80 en République populaire de Chine. L'histoire se déroule dans une forêt où Black Cat assure l'ordre en traquant les méchants. Et pour un mec de la forêt, je peux vous dire qu'il est pas très Robin des Bois, hein, niveau parti pris. Il n'hésite pas à tabasser ses ennemis tout au long des épisodes. Vous l'avez compris, si je vous en parle, c'est que le problème de ce dessin animé, c'est la violence et le gore. Je vous laisse constater. Je vous mets d'autres extraits si vous voulez. Et encore, je censure un petit peu tellement c'est gore et que j'ai peur du robot de YouTube. Vraiment, c'est un dessin animé, mais c'est très très visuel. Et c'est pas comme le poulpe japonais, hein. Quand les personnages se font buter, ils se relèvent pas, il y a du sang, yes, hein, t'aimais bien la petite souris là? Allez hop, plus de souris, ça dégage. Nous, ça nous paraît un chouïa extrême, et vraiment ça l'est, hein. Mais pour la Chine des années 80, bah, c'est plutôt d'actualité. Le dessin animé a complètement été influencé par le contexte de l'époque. En très gros résumé, après que la Chine se soit tournée vers une politique d'ouverture économique et de relâchement culturel, le taux de délits et de crimes a grimpé en flèche. Pour résoudre ce problème, le gouvernement de Deng Xiaoping a lancé en 1983 une campagne anti-criminalité. Et comme les Chinois y rigolaient pas trop, bah c'était vraiment tolérance zéro. Bon, j'ai pas trouvé, je sais pas si ce dessin animé faisait officiellement partie de cette campagne, mais ouais, tous les crimes étaient lourdement punis avec des peines allant jusqu'à la condamnation à mort. Ils ont peut-être voulu faire peur et décourager toute éventualité que les enfants deviennent des criminels en grandissant. Ma théorie, c'est plutôt que ça a dû les désensibiliser terriblement à la violence. Et ça, c'est pas fou. À
la fin des années 90, les Pays-Bas ont diffusé l'émission Ik Mik Lorland, qui apprenait la lecture et l'orthographe aux enfants dans un monde enchanté. Parmi les personnages présents à l'écran, on a un petit peu de tout dans le genre glauque et bizarre. Le peuple de chiens chaussettes, on a Dumb et Dumber, on a le lapin crétin, la bouche géante, une chorale d'orteils, ou encore une tête géante avec un gros Mickey dans le nez. Bref, c'était barré, c'était chelou, mais c'était assez apprécié, jusqu'à ce qu'un personnage apparaisse à l'écran et installe le chaos dans la tête des enfants à l'époque, Carbonkel. Une sorte de troll des cavernes défiguré qui a provoqué des cauchemars. Il a engendré des thérapies et réveillé les pires angoisses chez des générations entières. Vous trouvez peut-être que j'en fais un peu trop, un petit peu, mais pas tant que ça, vraiment. Ce truc horrible qui se transformait parfois en poisson cyclope sortant des enfers, ça a traumatisé beaucoup d'enfants. Les parents n'étaient pas hyper ravis de devoir faire des nuits blanches pour tenter de calmer leur môme. Sauf que petit problème, la série était encore en production au moment de la diffusion, et les développeurs n'ont évidemment pas pu anticiper le bad buzz qu'a suscité Carbonkel. Du coup, qu'ont-ils fait pour sauver les meubles? Une saison 2 entière remplie de trolls comme Carbonkel. Yes. Après, bon, cette fois-ci, il avait un peu plus d'allure humaine, mais quand même, que des Carbonkel. C'est pas forcément le meilleur move, non? Blague à part, pour essayer de rassurer tout le monde, une reproduction de Carbonkel a été envoyée dans plusieurs écoles du pays pour montrer aux enfants qu'il ne s'agissait que d'une marionnette. Je ne mens pas quand je vous dis que ça a traumatisé une génération. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un ovni de la télévision sud-africaine, Interster. Et si ce nom vous évoque des vibes à la Interstellar, Star Trek, Star Wars, vous êtes dans le vrai, car la série se déroule effectivement dans l'espace en 2500. Sur le papier, ça a l'air hyper cool, hein? Enfin bon, je dis rien, je vous laisse juger. Voilà, je suis d'accord que ça ressemble à nos guignols nationaux ou aux minicums, mais s'il vous plaît, regardez-moi la gueule des personnages et des décors. Y a pas que l'espace qui est vide là, leur regard aussi. Ils ont l'air complètement inertes. On est très très loin du super-héros qui traverse la galaxie et qui affronte tous les dangers. Y a même un C3PO du bled. Mais alors, le pire, c'est qu'ils passent tout leur temps à discuter. Littéralement les 25 minutes de l'épisode. 25 minutes. Oh, et j'ose même pas vous parler de la rythmique. C'est d'une lenteur terrible. Mais contre toute attente, pour les Sud-Africains, c'était loin d'être un navet quand c'est sorti dans les années 80. Quand j'ai lu les avis de l'époque, tous louaient l'aspect technique et le niveau pyrotechnique. Ah ouais, c'était quelque chose, vraiment. Messieurs, dames, on ne rit pas, là, je vous vois. Quand même, on est dans les années 80. Moins une décennie après Star Wars, par exemple. En fait, si je vous en parle, c'est déjà que c'est très moche, mais c'est aussi pour le background. Interster n'existe qu'en Afrikaans, la langue d'Afrique du Sud, et est une espèce d'adaptation sud-africaine des Sentinelles de l'air, qui avait cartonné 20 ans plus tôt. Et visiblement, en 20 ans, la qualité technique des marionnettes n'a pas grandement évolué. Et le contenu d'Interster reflétait la situation politique du pays. Dans les grandes lignes, les marionnettes se battent contre une nation extraterrestre et sont complètement isolées dans l'univers. Sorte de paria galactique. Ça vous parle peut-être? Afrique du Sud, apartheid, complètement isolé politiquement, voilà. En 2023, c'est creepy à mourir, mais à l'époque, c'était un banger, surtout pour les parents. Une bonne excuse pour regarder la télé avec les enfants et les endormir au passage. Je pense que vous ne vous attendiez pas au numéro 1 de cette vidéo. Je voulais finir avec une émission qui me trigger autant qu'elle me fascine. Lazy Town. C'est pas du tout ma génération, mais comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas pu passer à côté des mèmes de ce gars et de ce super clip, que je vous laisse aller checker en description pour des questions de droit évidentes. Clip qui cumule quand même à 134 millions de vues et qui va vous hanter toute la journée. Ne me remerciez pas, cet air reste un petit peu dans la tête. Il s'avère qu'il s'agit d'une émission islandaise traduite dans des dizaines de langues, diffusées dans plus de 100 pays. Ça fait beaucoup pour un truc que je trouve perso hyper cringe. Vraiment, le mélange marionnette, vrai acteur, images faites par ordinateur, comédie musicale, tout ça, ça rend l'univers du programme très perturbant. Pourtant, l'émission a été créée par un champion d'aérobic qui voulait prôner un mode de vie sain. D'où les innombrables pirouettes, comme là, ou encore là, sur des musiques exceptionnellement entêtantes. Le man n'arrête jamais de faire des saltos. Alors, au premier abord,
vous voyez peut-être pas le rapport entre cette série et le fait de vivre sainement, mais Lazy Town, comme son nom l'indique, est une ville prostrée dans l'ennui. Pour la faire courte, le vilain veille à ce que tout le monde se fasse chier comme un rat mort. Stéphanie, l'héroïne avec les cheveux roses, débarque dans cette petite ville pour faire bouger tout ça. Tous les autres personnages qui l'entourent incarnent des caractéristiques négatives, sorte de petits péchés capitaux. Lui, c'est l'alimentation déséquilibrée, l'autre là, il est égocentrique et possessif au possible, lui, il fait trop d'ordi, elle respecte R, elle a vraiment aucune loi. Sur le principe, c'est une belle initiative, hein, mais je trouve que c'est quand même un comble de faire une émission pour que les gens bougent à la télévision. Il y en a pas un qui s'est dit que c'était contre-intuitif. Surtout quand on connaît les pubs qu'on met aux gosses entre chaque épisode. Gâteau, jeux, console. Oui, ça y est, j'ai basculé du côté des boomers ultimes. Mais en même temps, à ce compte-là, autant leur mettre une émission plus économique et vraiment barrée. Les Oobies, par exemple. Tu poses juste des yeux sur une main et le taf est fait. Pourquoi on s'embête à faire des trucs en 3D et tout, là? Mesdames, messieurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et merci à Babbel d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous cliquez directement sur le lien présent en description, vous profitez de 50% de remise sur un accès à vie à toutes les langues que propose la plateforme. Je suis désolé, j'insiste, mais l'offre est vraiment sympa, donc profitez-en. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut, Internet.